Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 151. Après News Gamer 150 très intéressante mais tournée sur le jeu d'horreur, on est toujours sur une News Gamer intéressante mais un peu plus action. Et voilà, cette semaine c'était un peu plus de l'action, de l'aventure et un peu moins de peur. En tout cas on voit ça tout de suite. Dans cette News Gamer, un making of pour The Order 1886, un trailer live action pour Sunset Overdrive et une annonce pour Total War. Nous vous parlerons aussi de la Xbox One, du Tokyo Game Show et de Rocksmith. Nous vous passerons au crible La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, un nouveau jeu dans l'univers de Tolkien. Nous vous passerons aussi au crible Equalizer, un nouveau film avec Denzel Washington. On se quittera avec le prochain film des Wachowski. Nintendo a fêté un anniversaire très important cette semaine. Et oui, la marque Nippon a fêté ses 125 ans, une grande histoire qui a commencé bien avant l'arrivée des jeux vidéo avec la vente de cartes à jouer. En tout cas, on espère que cette grande histoire continuera longtemps. Et tout de suite, un making-of pour The Order 1886. Petit making-of cette semaine pour The Order 1886. L'exclusivité PS4 nous a montré cette semaine les différentes armes disponibles pour éclater le plus de monstres possible. The Order 1886 arrivera sur PS4 courant février 2015. A 1000 years suddenly changes with the Industrial Revolution because now that equilibrium is changed by machinery and inventions. Faire des trailers en live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs, c'est devenu la grande mode et Sunset Overdrive s'y est mis. Sauf que le tournage s'est mal passé. Pas d'inquiétude, ceci est une grosse blague de Microsoft pour se moquer des trailers habituels. Une vidéo à regarder avec le sourire. Kvork? We really can't have another situation like that again. Vous aviez aimé Sleeping Dog et l'univers des triades mafieuses hongkongaises? Eh bien sachez que le jeu Triad Wars va justement reprendre tout cet univers pour vous proposer de devenir le malfrat le plus respecté de cette enclave chinoise. Triad Wars arrivera en 2015. And your turf, and you build basically a criminal empire. It's about ownership. It's about I get to go into this place, build something up, and own a piece. On attend tous un nouvel opus dans la série des Total War, et bien le voici, Total War Attila. Annoncé cette semaine, cet add-on standalone se concentrera sur la période où Attila terrorisait le monde. Bien évidemment, les équipes de Creative Assembly n'ont pas chômé et nous promettent un nouveau système de stratégie pour s'adapter à l'époque. These are the death throes of Rome. The light of civilization dims. Pagan Min vous invite à déjeuner. Le méchant de Far Cry 4 s'est payé le luxe d'une vidéo de présentation cette semaine où on peut découvrir une petite étendue de sa folie. Nul doute que le personnage aura sa place parmi les méchants charismatiques du jeu vidéo. Far Cry 4 sera disponible sur tous les supports le 18 novembre prochain. Le Tokyo Game Show n'a pas attiré beaucoup de monde cette année. Même s'il y a eu beaucoup d'annonces durant ce salon japonais, avec Final Fantasy XV ou encore des vidéos pour pas mal de jeux d'horreur, il y a eu moins de 200 000 visiteurs, ce qui n'est pas beaucoup. Et sinon dans le sujet, on vous parle de la suite de Watch Dogs. Le Tokyo Game Show est en danger. En dépit des bonnes annonces que nous a offert le salon japonais, le public n'était pas au rendez-vous, avec moins de 200 000 personnes sur l'ensemble du salon. Un chiffre en recul de 10% par rapport à l'édition 2013 et qui place le salon derrière le Paris Game Week. L'édition 2015 est confirmée pour le moment, mais c'est bien dommage pour un salon qui casse les codes américains. La Xbox One en Chine, c'est une histoire qui pourrait être racontée en livre. Après une sortie repoussée début septembre, la console de Microsoft va enfin sortir, mais avec seulement 10 jeux. Le gouvernement chinois a la main sur toute la culture chinoise et donc chaque jeu doit être contrôlé. Au vu des ventes au Japon, est-ce qu'une sortie en Chine est une bonne chose ? L'annonce pour du beurre de la semaine est pour Rocksmith 2014. Le jeu qui vous apprend à vraiment jouer de la vraie guitare se verra adapté sur PS4 et Xbox One dans les semaines à venir. Si vous possédiez la version All Gen, pas de panique,
vous pourrez récupérer tout votre contenu. Bref, si vous voulez apprendre à jouer de la guitare en 1080p, ce Rocksmith pourrait vous intéresser. Right out of the box. I've got some sweet, awesome guitar riffs that I can pull out anytime. Watch Dogs 2 est presque annoncé par Lionel Reynaud, vice-président responsable de la création chez Ubisoft Montréal. Et oui, dans une interview, il nous parle d'une suite en expliquant que si elle devait sortir, il serait nécessaire de corriger beaucoup de choses par rapport au premier opus. Enfin une prise de conscience chez Ubisoft, ça fait plaisir. Now, I'm coming for them. Si vous attendiez le troisième volet de Kingdom Hearts, soyez patient. Le RPG qui vous propose d'explorer les univers Disney n'a même pas encore commencé son développement. On sait simplement que le scénario est en train d'être écrit et que l'on a commencé à choisir des environnements. En bref, le jeu ne sera pas prêt avant la fin d'année 2015. De très grosses sorties cette semaine avec Forza Horizon 2 pour les amateurs de jeux de bagnole. Sinon nous on va vous parler de La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Au cinéma vous avez Horns avec Daniel Radcliffe, Dracula Untold ou encore Tu veux ou tu veux pas. Nous on vous parle de Equalizer. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, c'est le retour de l'univers de Tolkien en jeu vidéo et Equalizer, c'est un nouveau film où un truand devient gentil. Vous pensiez avoir tout vu sur l'univers du Seigneur des Anneaux? Allez donc jouer à La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Les graphismes de l'ombre du Mordor sont vraiment magnifiques. Le monde ouvert est d'une telle beauté à regarder comme on pourrait regarder un tableau. Très franchement, la réalisation technique est excellente. Bien évidemment, des bugs viendront ternir le résultat, mais les détails à côté sauront vous faire oublier. De quelques images, oui. Même si j'aurais préféré les oublier. Pour ce qui est de la jouabilité, on fait dans l'efficace. On reprend la plateforme d'Assassin's Creed et le combat des Batman Arkham pour faire un jeu très agréable à prendre en main. Ce n'est pas très innovant, mais au moins ça fonctionne très bien. Certes, nous sommes plongés dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais il faut pas oublier qu'à aucun moment ce nom n'est prononcé, même le jeu se nomme La Terre du Milieu. Vous aurez bien sûr des références comme le Mordor ou Sauron, mais ça n'ira pas plus loin. Donc si le scénario s'éloigne de la licence, ce n'est pas si grave. L'ombre du Mordor nous offre quand même pas mal de contenu, de quoi passer d'excellents moments. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor est une très bonne surprise qui vaut le coup d'être faite, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Lorsque des innocents se font maltraiter par des méchants, Denzel Washington ramène sa pomme dans Equalizer. Le casting d'Equalizer est plutôt correct sans être exceptionnel. Derrière la caméra, on retrouve Antoine Fuqua, l'homme qui a fait entre autres La Chute de la Maison Blanche et L'Élite de Brooklyn. Concernant les acteurs, on retrouve le très connu Denzel Washington, mais aussi Chloé Grace Moretz, Martin Zokas ou encore Halle Bennett. La réalisation d'Equalizer est efficace mais manque tout de même d'idées novatrices. Un film plus sombre et plus violent aurait mieux collé parce qu'on se retrouve ici avec un simple bon film d'action. C'est sympa, mais ça aurait pu être mieux. Concernant le synopsis, Equalizer ne fait pas évoluer le genre action américain, c'est du très classique mais du bon classique. Ici, il est question d'un ancien malfrat qui souhaite tourner la page mais qui malheureusement va vite être rappelé par ses anciens démons. Il va sauver une jeune fille victime de la mafia russe. Attention, Denzel n'est pas content. Equalizer est donc un bon film d'action et c'est tout, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Cette fille, elle est pas bien. Nous voici à la fin de cette vidéo, une news gamer que vous pouvez retrouver sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com où vous pourrez venir discuter avec nous sur le forum ou encore sur le social. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et aussi sur jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30, venez nous poser vos questions.
on y répondra du mieux qu'on peut. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Jupiter Ascending des Wachowski. Pour information, les Wachowski, c'est ceux qui ont fait Matrix, et Jupiter Ascending nous emmène dans l'espace avec des aliens, de l'action, des explosions, enfin tout ce qu'il y a dans un film d'action. Il y a une bonne ribambelle de bons acteurs aussi, c'est assez sympa et ça a l'air complètement déjanté. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Salut. We've been taught that the birthplace of the human race is Earth, but it's not. Do you know what this will do to people when they find out the truth? I don't think that most people would want to know the truth. I do. Your planet was seeded by Brass Axe Industries roughly 100,000 years ago. It's one of the most powerful dynasties in the universe. There are 3 primary heirs. The oldest is Belem. He's the one that controls this planet and wants you dead. I am telling you, I am nobody. You are royalty. What about the girl? Still alive. Bring her to me. When the exact same genes reappear in the exact same order, it is what you call reincarnation. Majesty's life is going to change, if she wants it to. I'm still the same me. Right now, Belem owns the title to Earth. Once you claim it, the Earth will belong to you. I will harvest that planet tomorrow before I let her take it from me. Have you ever seen a harvest? Never. But I've heard they feel no pain. You should have told me the truth about why you wanted her. That planet belongs to me. Not anymore. Your Majesty, I have more in common with a dog than I have with you. I love dogs. I've always loved dogs. Here we go.